Eh bien, bonjour, 21 avril 1943, 21 avril 1993, le FC Nantes fête ses 50 ans, 50 années de jeunesse, ont déclaré les jeunes du centre de formation José Arribas de la Jonelière, de l'école pour sportifs de haut niveau, qui ont organisé ces fêtes du cinquantenaire du FC Nantes. Tout au long de cette émission, souvenirs présents et aussi à venir seront évoqués. Souvenirs tout d'abord avec deux de nos invités, Antoine Rab et Albert L. Tous deux étaient de la première heure du FC Nantes. Antoine Rab, vous êtes le plus ancien. Après les années d'occupation, vous avez donc joué au FC Nantes. Au Football Club de Nantes, vous voyez. En 1944, quand je suis arrivé ici, après 3 ans et demi que je fréquentais mon petit Crénier pendant la guerre. Oui, vous vous cachiez pendant l'occupation. C'est ça. Et après, je suis revenu, j'avais plus de muscles. Alors, je me suis entraîné, j'ai acheté un vieux sous-vêtement et je suis parti 7 km tout le soir et 7 km pour revenir, pour être en forme. Et à 32 ans et demi, je suis rentré dans l'équipe professionnelle et je suis resté jusqu'à 39 ans. Je vous entendais tout à l'heure évoquer des souvenirs avec Albert L. Ouais. Vous admiriez cette installation de la Beaujoire et vous disiez qu'à votre époque, c'était autre chose. Mais nous avons un terrain avec des bosselets, des petits cailloux. On était obligé de ramasser les cailloux d'abord pour jouer au ballon, vous voyez. Mais le temps a changé. Il faut être pour le progrès dans la vie. Avant, on avait des voitures carrées. Maintenant, ils sont aérodynamiques. N'est-ce pas? Oui. Alors, Albert L, vous avez été joueur, entraîneur. Vous avez été le secrétaire du club administratif pendant très longues années. Alors, les meilleurs souvenirs que vous en laissez ce FC Nantes? Moi, quand je vois ce stade, je rêve parce que lorsque je suis arrivé ici, comme le disait Antoine Rab, on jouait sur un terrain bosselé, indigne de la pratique du football. Mais enfin, on jouait quand même au football, puisqu'il le fallait. Mais quand on revoit ces installations-là, et ce qu'on avait à notre disposition, on peut supposer qu'on aurait pu être meilleur qu'on l'a été. Voilà. C'est pas Antoine. Mais enfin... En tout cas, vous avez vécu une belle aventure et je suppose que ces fêtes du cinquantenaire qui se déroulent ce vendredi, c'était quelque chose d'extraordinaire pour vous. C'est sûr. Tout à l'heure, au cours du repas que nous avons eu avec l'ensemble des anciens joueurs et même des nouveaux, je vous avoue que j'ai eu la larme à l'œil quand j'ai remercié la présence de tous ceux qui se sont déplacés spécialement pour venir assister à ce cinquantenaire. Et croyez-moi, mon émotion était telle que je pouvais difficilement m'exprimer. Et si je peux me permettre, je le fais maintenant où j'ai le cœur un petit peu plus soulagé. Je remercie tous les anciens joueurs, quels qu'ils soient, de quelques générations que ce fut, qu'ils se soient déplacés spécialement pour venir assister à cette fête. Vraiment, c'était l'apothéose pour le Football Club de Nantes. Bien, merci. Le Football Club de Nantes, c'est donc 6 titres de champion de France, une victoire en Coupe de France en 1979. C'est aussi 52 matchs européens, une évocation, un rappel de l'histoire du FC Nantes. À l'origine de ce parcours prestigieux et régulier, la fusion en 1943 de 5 clubs locaux. Saint-Pierre de Nantes, la Mélinée, SS Batignolles, ASO Nantaise et ACB Loire, avec un objectif, créer à Nantes une équipe de haut niveau. 2 ans plus tard, le FCN est sacré champion de l'Ouest et vainqueur de la Coupe de l'Ouest. Et c'est déjà la participation au championnat de France de 2e division. Patience et acharnement, le FCN en 1963 accède à la division 1. 2 ans après, c'est la première grande victoire. L'année suivante, le FCN récidive et manque de peu le doublé. Un succès qui porte la griffe de José Arribas, entraîneur pendant 17 ans des Canaries. On peut considérer qu'elle a pris corps autour des années 61-62,
Ça n'était pas encore un centre de formation, mais c'était déjà une politique des jeunes, avec d'une manière beaucoup plus artisanale qu'aujourd'hui, sans les mêmes moyens, mais qui a pris racine là et qui a duré durant 25 ans. 1966, c'est aussi le choix stratégique du président Louis Fontenot. Il fait venir à Nantes un jeune espoir. Henri Michel rejoint Robert Budzinski, Jean-Claude Suedeau et Philippe Gondé. L'équipe poursuit son ascension, 7 années de résultats honorables par leur régularité. Et en 1973, Henri Michel remporte son premier titre de champion de France. 1977, Jean Vincent, le nouvel entraîneur, mène à nouveau au titre les Canaries. 2 ans plus tard, le rêve de toute une région devient réalité. Second en championnat après Strasbourg, le FCN détient enfin la Coupe de France. 4-1 devant Auxerre après prolongation. L'année suivante, Nantes remporte son 5e titre et affronte le FC Valence en demi-finale de la Coupe des Coupes. La meilleure performance européenne des Canaries. Le FCN, c'est aussi un club européen. 6 participations en Coupe des clubs champions, 2 en Coupe des clubs vainqueurs et 5 en Coupe de l'UEFA. 1982, un tournant. Henri Michel quitte Nantes, son seul club, pour les hautes sphères de l'équipe de France. Un départ qu'il avait jusqu'alors repoussé. Des images qui restent de Nantes, c'est savoir que les joueurs ont de la peine à partir. Et s'ils ont de la peine à partir, c'est d'une part parce qu'on y est bien, mais aussi parce qu'on y travaille bien, et ensuite parce qu'on obtient des résultats. Mais la relève est là. Bossis, Touré, Bibard, Ayache, Poulain, Adoncor. Et la saison suivante, les Jaunes, entraînés par le fils spirituel de José Arribas, Jean-Claude Suedeau, décrochent leur 6e titre et vont en finale de coupe. Un succès qui couronne la carrière de Louis Fontenot. Je suis le recordman des présidents de club de première division, puisque j'y suis resté 18 ans et j'ai été en tout 28 ans au FC Nantes, dont 10 ans comme vice-président. Et alors, quelles sont les conclusions que vous pouvez en tirer de cette longue présidence ? Je crois que la continuité dans un club, c'est important. J'ai vu défiler dans d'autres clubs beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents ou d'entraîneurs. Ça n'a pas été concluant. Là, je crois qu'au FC Nantes, on a une chose qui est importante, c'est la continuité. Dans cette historique du FC Nantes réalisée en mai 1987 par Isabelle Brunarius, vous avez pu reconnaître 2 personnages importants du club. Hélas, ils sont tous 2 disparus. Louis Fontenot, qui fut président du club pendant des années, et José Arribas, qui fut l'entraîneur, le créateur du style de jeu à la nantaise. Quand on évoque près de vous, Bernard Blanchet, le nom de José Arribas, vous qui avez fait toute votre carrière au FC Nantes, près de 14 ans, avec lui comme entraîneur, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Vous savez, c'est une image très très forte. C'est vrai que c'est lui qui m'a fait venir. On m'a considéré un petit peu comme l'enfant spirituel de M. Arribas. Et c'est vrai qu'il avait une valeur vraiment grandiose. Quel est le meilleur souvenir que vous a laissé le FC Nantes, la montée en 63, les titres en 65 et 66 ? Je sais pas, j'ai eu beaucoup d'images très très fortes. C'est vrai que la montée en première division était très forte. Le premier titre, surtout, était très très fort parce que c'était un petit peu inattendu. Et je pense que c'est les images quand même les plus fortes que j'ai retenues. Et puis aussi, c'est cette sensation de camaraderie. On vous revoit toujours avec les joueurs avec qui vous jouiez à cette époque-là. Oui, je pense que ce qui nous a fait un petit peu notre force, c'était un petit peu notre mental et puis ce plan collectif. C'est vrai que c'était facilité par le contrat, si vous voulez, à longue durée, étant donné qu'on ne pouvait pas partir ailleurs dans un autre club. On s'est connus très très jeunes, célibataires, et c'est vrai que ça liait des liens très très forts. Alors, il y a eu aussi des déceptions dans cette période du FC Nantes que vous avez connue. Ce sont les finales de la Coupe de France que vous avez perdues. Oui, malheureusement, j'en ai perdu 3. 3 titres, 3 défaites en Coupe de France. Je pense que la première a été la plus difficile, parce que je pense qu'on était quand même au-dessus un petit peu de Strasbourg. Par contre, les 2 autres, on était un petit peu fatigués. Je crois que c'était un petit peu logique. Bien, Bernard Blanchet, le club a quand même réussi à remporter cette finale de la Coupe de France en 1979. Et là, ce fut une explosion de joie dans toute la ville. Cette Coupe de France tant désirée, Henri Michel la tient enfin. En ce soir du 18 juin 1979,
le rêve de tout un club se réalise. Devant 46 000 spectateurs, Michel et les siens affrontaient l'AJ Auxerre. L'étonnante équipe de Giroud, alors en seconde division, était parvenue en finale en éliminant Lille et Strasbourg. Strasbourg, le champion de France de l'année. Dès la 11e minute, Éric Pécou avait donné l'avantage à Nantes. Les affaires se présentaient bien pour les Canaries, mais surprise, les Bourguignons se rebiffaient, bousculaient les Nantais et Maisonnès égalisait en seconde mi-temps. Il fallut jouer les prolongations. Mais les Nantais tenaient tant à cette coupe, Henri Michel tout particulièrement. Déjà en 70, elle lui avait échappé contre Saint-Étienne. En 73, ce sont les Lyonnais qui avaient ramené la coupe chez eux. Cette finale contre Auxerre, Michel ne voulait pas la perdre. Pécou, Muller et à nouveau Pécou permirent à Nantes de s'imposer pendant les prolongations. Le FCN l'emporta 4-1. Après une nuit de fête, la Coupe de France arrivait à Nantes. Le lendemain, le rêve était devenu réalité. Et l'on savourait d'autant plus ce succès que l'on était passé tout près de la catastrophe. Toute la ville en fête remerciait Dame Coupe de lui avoir épargné l'un de ses nombreux caprices. Les succès passés en championnat, la seconde place acquise derrière Strasbourg lors de cette année 78-79, tout était oublié. Henri Michel et les siens venaient d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du club. Voilà donc les images de cette fameuse victoire en Coupe de France remportée en 1979 face à Auxerre. Le retour de la Coupe de France en ville, cela avait suscité beaucoup d'émotions à l'époque, Henri Michel. Oui, énormément d'émotions parce que c'était la première fois qu'on gagnait la Coupe de France après un match qui s'est avéré difficile et vraiment une récompense pour nous qui courions après cette victoire depuis pas mal de temps. Après 2 échecs, la troisième était la bonne et je crois que ça avait été un bon délire à Nantes à l'époque. Vous êtes resté de 1966 à 1982 au FC Nantes. Ce fut votre plus beau souvenir ou il y a d'autres faits marquants ? Bah, je crois que c'est une page de ma vie. Je ne crois pas, j'en suis certain. C'est 16 années pratiquement merveilleuses que j'ai vécues à Nantes. Et puis après Nantes, il y a des moments importants aussi qui sont l'équipe de France, qui sont le titre olympique à Los Angeles et la 3e place au Mexique. Ça aussi, ce sont des moments importants dans une carrière. Alors pour en revenir au FC Nantes, qu'est-ce qui faisait la force du FC Nantes à l'époque ? Oh, je pense qu'il y a plein d'arguments qui faisaient et qui font même encore aujourd'hui la force du FC Nantes. C'est d'abord une façon de concevoir le jeu lui-même. Et puis je crois aussi que c'est un club et à l'intérieur du club du sérieux dans le travail, dans l'entraînement. On a même été quelquefois en avance sur certains. Et je pense que tout l'ensemble des résultats est dû à tous ces phénomènes, plus une ambiance formidable entre toutes les parties qui composent ce club, que ce soit les dirigeants, les entraîneurs, joueurs, et tout cet environnement-là était favorable à de bons résultats. Pierre-Henri Michel, je vous remercie. Je vous propose de voir un match Nantes-Saint-Étienne. Il avait eu lieu le 23 février 1980. À cette époque, Nantes et Saint-Étienne, c'était des grands rendez-vous, on le sait. Et Nantes et Saint-Étienne étaient une nouvelle fois à la lutte pour le titre de champion. Et grâce à un but d'Henri Michel notamment, bien Nantes s'était imposé 2-0. Les images de cette rencontre. Des Nantais très concentrés, des Nantais qui en veulent et qui ne laisseront guère d'initiative aux Stéphanois, des Stéphanois bien timorés dans leur ensemble. Très vite, Saint-Étienne sera bousculé et les occasions de but vont se multiplier pour le FC Nantes. Mais il faudra patienter plus d'une demi-heure pour voir le premier but à la suite d'un coup franc tiré par le capitaine Henri Michel.
Bien, quand on s'avance pour tirer un coup franc ou pour même tirer au but, je pense qu'on a toujours l'intention de marquer. Il faut avoir un petit peu de réussite, un petit peu de chance et avoir la conviction. Et là, ce soir, tout y était et la réussite était au but. La balle est passée à travers le mur? Non, elle est passée à côté. Gilles Rampillon s'était mis en bout de mur, il masquait un petit peu le gardien. C'est ça le football, c'est la collectivité aussi. C'était à la 33e minute et le FCN continue à accumuler les occasions de but. Il s'en faut encore de quelques centimètres pour que Pécou ne reprenne cette balle. La défense stéphanoise est aux abois et elle ne s'en tire parfois que miraculeusement, mais le score n'est toujours que de 1-0 à la mi-temps. Dès le début du match, on les a pressés, on a imposé un rythme supérieur. Et je pense que c'est ça qui a payé. À chaque fois, on était toujours les premiers sur le ballon. On a bien vu en particulier un joueur comme Baroncelli qui était toujours premier, qui devançait constamment anticipé sur Platini. Et aujourd'hui, Platini a été assez discret, ce qui prouve que Baroncelli peut devenir un demi de grande envergure. Et les Nantais seront toujours aussi pressants en seconde mi-temps. Les Verts n'auront qu'une courte réaction et encore bien timides. Les occasions vont se succéder sans réussite pour les Nantais jusqu'à la 82e minute. Pécou va enfin trouver le chemin des filets. Là, ce but, je m'y vois encore. Rampillon donc sur une aile. Et puis il m'a très bien vu et il a centré comme il fallait. Et moi j'ai eu le temps de réfléchir avant que le ballon m'arrive. Et puis comme on en parlait tout à l'heure, à Paris j'avais une occasion dans le même genre et puis je l'avais raté. Et là j'ai pensé à la même chose et j'ai croisé mon ballon et j'ai mis la première lucarne. Ça a bien marché. Et il est vrai quand même qu'on a eu beaucoup d'occasions et qu'on mérite presque plus de 2 buts. Et cette année-là, donc, Nantes fut champion de France. Autre titre de champion de France conquis par les Canaries, celui de l'année 82-83. Avec moi, 2 des joueurs qui formaient cette équipe du FC Nantes. Vahid Halilhodžić, l'avant-centre de cette équipe du FCN, qui avait marqué cette année-là 27 buts. Il fut le meilleur buteur du championnat. Et puis, vous l'avez reconnu, Loïc Amis, qui lui était ailier gauche, qui fut longtemps l'ailier gauche de l'équipe de Nantes. Alors, Vahid Halilhodžić, heureux de retrouver Nantes à cette occasion? Bien sûr, je suis très heureux de venir chaque fois à Nantes, trouver mes amis, trouver mes coéquipiers. Je suis très content de venir là parce que j'ai passé 5 ans à Nantes inoubliable. Et je répète, je suis toujours content de venir là. Alors, quel est le souvenir qui, dans cette équipe de Nantes, vous a le plus marqué au cours des 5 ans passés ici? Vous savez, j'ai beaucoup d'amis avec l'équipe que je jouais, avec Lolo, avec Baroncelli, avec Amis, avec Rio Patrice. Tous les autres nous sont restés, été mes amis, mais il va rester tout le temps de ma vie de bons souvenirs. Ok, merci. Vous, Loïc, vous êtes un peu le symbole nantais, puisque vous êtes né à Nantes. Cette équipe des Canaries, vous en avez pratiquement toujours porté le maillot. Alors, quel est le meilleur souvenir que vous a laissé votre carrière au FCN? Vous savez, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Je pense que dans ma carrière, même si elle a été un petit peu longue, mais il est vrai que il y a eu quand même la finale de la Coupe de France. Il y a eu aussi forcément les titres de champion de France. Les matchs de Coupe d'Europe, tels qu'on a pu voir dernièrement à la télévision, je crois qu'on n'en reste toujours qu'avec des bons souvenirs. Alors Loïc, vous êtes un peu aussi le symbole de la continuité, en ce sens que vous occupez maintenant des jeunes du FC Nantes, que vous êtes responsable de l'équipe des moins de 17 ans. Tout à fait, oui, j'ai cette fonction-là maintenant, je m'occupe des jeunes. J'ai donc une certaine culture dans le club et maintenant c'est à moi de faire passer ce message vis-à-vis de ces jeunes et puis essayer de les voir un jour dans ce fameux stade. Cette fête du cinquantenaire, c'est pour vous un symbole? Un symbole, tout à fait, de faire toute cette génération de football qui a eu et de retrouver tous ses copains, je crois que c'est formidable. Bien, merci messieurs, je vous propose...